Bonjour tout le monde, rebonjour pour les personnes qui étaient avec nous ce matin. Bienvenue sur ce nouveau live My Future. Alors je me présente, je m'appelle Marion et je serai votre animatrice pour ce live, mais je ne serai pas seule évidemment. Alors aujourd'hui on sera en compagnie de Onis. Onis, comment ça va? Tu nous entends bien? Oui, très bien, je vous entends. Bonjour à tous. Donc, ça va très bien. Eh ben écoute, tant mieux, tu t'es prêt pour ce live? Oui, je suis prêt, oui. Ok, bon alors je suis sûre que ça va très bien se passer, ça va être super intéressant. En tout cas, comme vous l'avez vu, vous pouvez participer dans le chat, hein. Vous avez nos super modérateurs qui sont là pour vous aider, pour répondre à vos questions, pour vous préciser certaines choses, vous rappeler certains éléments qu'on va évoquer tout au long de ce live. Et je vous propose qu'on n'attende pas plus et qu'on démarre directement. Donc toi, Onis, tu es chef de secteur produits frais chez Carrefour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chef de secteur? Alors, chef de secteur, c'est-à-dire que moi, j'ai en charge de la partie donc produits frais. Ça va donc de la boucherie à la poissonnerie, charcuterie traiteur, également aussi ce qu'on appelle le PLS, donc tout ce qui est crèmerie, les yaourts, etc. Alors, Ok, le vrai nom, Carrefour, c'est responsable de pôle ambiance marché. ok, d'accord. Ah, Voilà. il y a un petit twist sympa. Ok, bah alors on va plonger direct dans le cœur du sujet. On va regarder en quoi consiste ton métier. Quatre aspects, quatre vraiment tâches, entre guillemets, ou missions que tu es amené à faire vraiment régulièrement. Première mission, la performance financière. Alors, c'est un gros terme quand même. Comment est-ce que tu évalues ta performance financière? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment ça se passe? Explique-nous tout. Bah, en fait, donc l'analyse de la performance financière, c'est l'analyse des chiffres, donc des D'accord. chiffres d'affaires, donc AN-1, S-1, sur la semaine d'avant, sur l'année d'avant et même sur la journée de la veille. Ça passe aussi voilà, par l'analyse du chiffre d'affaires en lui-même, mais également par d'autres aspects, c'est-à-dire l'aspect marge, parce qu'on est une Mhm. entreprise, voilà, on doit dégager du chiffre d'affaires, mais également des bénéfices à la fin de l'année. Donc, ça passe par, voilà, par tous ces points de contrôle. Mhm. Bien sûr. Donc bon, on va regarder d'autres points, mais ça a l'air quand même assez précis et en même temps, nous, ça peut nous paraître un peu vague parce qu'on ne sait pas forcément à quoi correspondent tous ces chiffres ou comment tu peux les analyser, mais ça nous fait déjà une porte d'entrée pour comprendre un peu ton métier. Ensuite, une deuxième partie que tu as appelée les hommes et les femmes. À quoi ça correspond cette partie? Ah bah, les hommes et les femmes, c'est plutôt la partie, on va dire, management. Parce que moi, donc, au sein de mon équipe, j'ai des managers donc, qui sont en D'accord. charge d'équipes d'employés. Et Mhm. voilà, toute la partie hommes et femmes qui est pour moi la partie la plus importante, hein, parce que c'est vrai que tout seul, on fait plein de choses, mais à plusieurs, on va plus vite et on va plus loin. Mais Mhm. voilà, c'est vrai que ça fait partie de la chose la plus importante, surtout aux produits frais notamment quand on a des rayons à service où on a besoin voilà, de collaborateurs qui sont qualifiés, qui Mhm. ont une connaissance métier. Donc voilà, au niveau de la partie hommes et femmes. Donc, en gros, la connaissance métier, c'est quoi? Vous allez chercher des personnes qui ont des qualifications particulières par rapport aux produits frais, par exemple, ou c'est... Alors, tout à fait. Alors, on peut recruter des personnes qui sont déjà qualifiées, notamment sur des métiers comme la boucherie, des métiers comme sur la boulangerie-pâtisserie. Après, on n'exclut pas effectivement de recruter des profils qui ne sont pas qualifiés dans ce domaine-là et qu'on va accompagner, qu'on va faire monter en compétences et qui derrière vont être aussi qualifiés que des personnes qui ont suivi un cursus scolaire pour amener à ce diplôme-là, quoi. Ok. Euh, et qu'est-ce qu'il en est de la partie opérationnelle là, que je vois en numéro 3? À quoi ça correspond? C'est pareil, ça fait très mystérieux. On a envie de savoir ce qui se cache derrière. Alors oui, après c'est des termes. La partie opérationnelle, c'est plutôt on va dire la partie de terrain, donc avec tout ce qui est vérifier tout ce qui est plan d'implantation, parce que il y a voilà, tout est bien précis en fonction de la saisonnalité. Il y a des plans d'implantation. Le magasin évolue, hein. Comme nous en tant que Mhm. consommateurs, on ne va pas consommer les mêmes produits que ce soit en hiver ou en été.
Donc derrière, c'est vrai qu'on est obligé d'évoluer, voilà, d'opérer des changements au sein du magasin. Et tout ça, ça fait partie de la partie opérationnelle, mais pas que. Après, la partie opérationnelle, c'est aussi voilà, accompagner les équipes, Ok. voilà, tout ce qui est en rapport avec la partie terrain en elle-même. D'accord, ok. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des termes ou des aspects que vous comprenez pas ou que vous avez envie qu'on explique plus. C'est vrai que là, on est sur des termes qui peuvent être un peu techniques. Bon, on a quand même Salvatore dans les commentaires qui explique tout, qui résume tout. Mais si ça vous suffit pas ou si vous avez besoin qu'on rajoute des informations ou même si vous voulez poser des questions à Onis directement sur son quotidien, sur certaines tâches qu'il effectue, ce qu'il préfère faire ou j'en sais rien, n'hésitez pas vraiment. Euh, le chat est là pour ça. Un autre aspect, et le quatrième et dernier aspect dont on va parler, c'est la création de partenariats. Alors, comment tu t'y prends pour créer, former justement des partenariats? Alors, des partenariats, ça peut être des partenariats donc en ce qu'on appelle en local ou en ultra local. Notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a pour ambition effectivement de travailler avec des entreprises qui se trouvent proches, voire très proches de chez nous. Et Mhm, aujourd'hui, voilà, c'est aller sourcer, c'est aller démarcher, c'est rechercher, mais c'est aussi des partenaires qui se tournent vers nous. Euh, mhm. Effectivement, il y a des agriculteurs ou des maraîchers voilà, qui sont en difficulté et qui se tournent vers nous pour créer des partenariats. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible et très rapidement avec Carrefour. Aujourd'hui, on a une matrice où on arrive à référencer un fournisseur en 48 heures, quoi. Donc, Ok. donc c'est Ah, vrai que c'est génial parce que derrière, ça permet à nos clients de retrouver des produits qui sont juste aux portes de chez eux. Et mhm. ça permet aussi, nous, d'aider un peu à notre façon, de façon locale, voilà, au niveau du magasin, bah, des agriculteurs ou tout type d'autres professions qui peuvent entrer en difficulté. Et voilà, on leur apporte notre aide aussi. Ok, bah c'est bien, ça, c'est hyper intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait cette pratique chez Carrefour, donc c'est vraiment cool. Dans le chat, on a Léa qui nous demande, alors est-ce que ça veut dire du coup, Onis, que tu es toujours sur le terrain ou est-ce que parfois tu es dans les bureaux aussi? Alors, 95% de mon temps, je suis sur le terrain. Après, effectivement, il y a une partie administrative, hein. Euh, Mhm. voilà, ça fait partie des 5%. Mais c'est vrai que moi, je préfère être sur le terrain et c'est là que se gagne la bataille, hein. Aujourd'hui, le terrain, c'est là où on a la rencontre de nos clients. C'est là où on peut échanger également avec eux. C'est aussi le bon moment voilà, pour qu'on ait des remontées d'informations. Parce que c'est vrai que nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, on est des fois un peu absorbé par notre quotidien. Il y a certaines choses dont on ne se rend plus compte et c'est vrai que c'est important d'échanger avec nos clients qui nous font des remarques et ça nous permet d'avancer, d'évoluer. Donc toi, tu es un homme de terrain, quoi, tu es un Tout homme à fait. d'action. On a également une autre question de Léa qui nous dit, alors ça veut dire que les pommes de terre de mon village peuvent être vendues chez Carrefour? Tout à fait. C'est possible. Ah ouais, c'est génial. Bah, c'est vraiment c'est cool. Bon bah Léa, on espère pouvoir retrouver les pommes de terre de ton village bientôt chez Carrefour. Enfin, en tout cas, si tu connais des agriculteurs, n'hésite pas à en parler autour de toi, ça pourrait peut-être les intéresser. Quant à nous, Onis, on va continuer et on va regarder ton parcours. Ton parcours qui est très détaillé. Alors, on va pas tout voir en détail et en profondeur parce qu'il faut qu'on aborde pas mal d'aspects dans le live, mais on va essayer d'avoir une vision assez, voilà, assez globale de ton parcours. On a Léa qui nous dit trop cool en réaction aux pommes de terre chez Carrefour, donc très cool. Alors, donc toi, Onis, tu as fait une seconde sciences de l'ingénieur. Tout à Euh, fait. pour ça, il faut être dans un lycée professionnel ou c'est un lycée Non, général ou c'est un lycée c'est... général. Donc, c'est D'accord, dans ok. un lycée général. Donc, j'ai fait une seconde, ce qu'on appelle ISI, donc Initiation aux sciences de l'ingénieur. Donc, après, ensuite, je me suis dirigé vers une filière technologique. D'accord. Donc, après, donc, j'ai passé un bac en télécom réseau. Et Mhm. donc ensuite, après, j'ai fait 2 ans de spécialisation en électronique embarquée. Donc c'est Alors, là qu'est-ce que où c'est que l'électronique embarquée en fait, l'électronique embarquée, donc sur mes 2 premières années, parce que j'ai fait ensuite 2 années de spécialisation, on aborde en fait tout ce qui est partie électronique embarquée, c'est tout ce qui est
aujourd'hui dans les véhicules, dans les avions, dans les trains. En fait, c'est tout ce qui est système de communication. Donc, Ok. c'est des canaux de communication. Ça va être de la partie, ce qu'on appelle hardware, donc la partie matérielle. Mais il y a aussi tout ce qui est partie software, donc tout ce qui est partie logicielle, qui va gérer Mhm. ces interfaces-là. Ok. Donc ça faisait partie de mes 2 années de spécialisation. Ensuite, après, donc, j'ai souhaité me spécialiser encore plus et là, approfondir un peu plus ce domaine-là, donc dans l'avionique et dans l'automobile. Donc tout ce qui est en fait aujourd'hui système actif, passif, tout ce qui est aujourd'hui les écrans de GPS que vous avez dans vos voitures, eh ben, Ok. tout ça, c'est de l'électronique embarquée. Mais derrière, il y a des capteurs, il y a un flux de communication, il y a une partie logicielle qui gère tout ça. Voilà. Alors, j'ai une question. Oui, Est-ce que les petits écrans qu'on a quand on prend l'avion avec des films dessus et tout, est-ce que ça aussi, c'est de l'électronique embarquée? tout à fait. Ça fait partie de l'électronique embarquée avec la possibilité de regarder un film. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'électronique embarquée. Après, plus télématique, mais ça fait partie de l'électronique également embarquée. Ok, d'accord. Bon, bah, ça va. J'ai à peu près compris de quoi on parlait. Je suis assez fière de moi. J'espère que vous qui nous regardez, vous avez compris aussi. Vous avez vu, Oni, c'est quand même très pointu, hein. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Et Oni, n'hésite pas aussi à nous expliquer, à comment dire, vulgariser entre guillemets les concepts que tu nous expliques, parce que moi, enfin, on sait, toi, tu es dedans et tout, tu sais Oui, exactement de quoi tu parles, mais bon, nous, parfois, on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Enfin, en tout cas, tu as fait donc ces 2 ans de spécialisation, puis encore 2 autres années de spécialisation tout à fait. dans l'avionique et l'automobile. Et donc après, qu'est-ce que tu as fait? Ensuite, après, donc, j'ai intégré donc, une entreprise en tant que responsable d'agence. Donc, c'était une entreprise qui faisait la livraison de l'alcool à domicile, mais une partie événementielle pour les professionnels. Voilà. Donc, je m'occupais de l'organisation d'événements, de réception, mais également de toute une partie de livraison avec des livreurs, une gestion de flotte, voilà, sur Tu la faisais ville de ça, Nantes. tu faisais ça à côté de tes études? Alors non, ça j'ai fait ça après mes études. Par contre, D'accord. pendant mes études, donc j'ai travaillé chez Quick, j'ai travaillé dans cette entreprise aussi en tant que livreur. Mhm. Et donc à la fin de mes études, effectivement, j'ai intégré l'entreprise dans laquelle j'étais livreur. On m'a proposé un poste de responsable et donc après je suis parti dans cette entreprise-là. Et alors, si je puis me permettre, pourquoi est-ce que tu es partie dans cette entreprise-là? Et alors que le parcours d'études que tu nous as décrit, il a l'air quand même très technique, assez scientifique. Et là, ça a l'air plus fonctionnel, manuel. Bah, Pourquoi? c'est vrai qu'après, voilà, mes études, je les ai fait parce que voilà, je suis un passionné d'informatique, je suis un passionné d'automobile, donc c'était voilà, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Et après, effectivement, j'ai eu cette proposition à la sortie de mes études, et c'est vrai que bon, j'ai sauté sur l'occasion, tout en sachant que voilà, moi, je suis commerçant, je suis fils de commerçant, et c'est Ok. vrai que le commerce, voilà, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Et Mhm. c'était aussi une façon de rester dans la partie commerce, tout en sachant que voilà, mes études étaient finies, mais ça ne m'empêchait pas de retourner ensuite dans mon cœur de métier, on va dire. Ok, d'accord, je comprends. Donc, tu as été responsable, ensuite tu as été commercial de terrain itinérant. Tout à fait. Après, tu as été employé de libre-service et donc c'est là que tu arrives finalement chez Carrefour en fait. Tout à fait. En 2014, donc j'intègre le groupe Carrefour en Mhm, tant qu'employé de libre-service sur le rayon boucherie. Donc, mhm, les personnes que vous voyez mettre en rayon des produits toute la journée, ranger les rayons, ok, voilà, tout faire que les clients soient satisfaits. Bah, voilà, c'était mon ancien job et je le fais encore aujourd'hui. Mais d'accord. c'était mon premier boulot chez Carrefour. Ok, bah 2014 quand même, ça commence à faire un moment que tu es arrivé dans l'enseigne Carrefour, quoi. 8 ans, ouais, j'ai 8 ans, ça fait 8 ans. Waouh! Et donc, tu as quand même eu une belle évolution parce qu'on voit que t'en es pas. Il n'y a pas plein de choses qui se passent après cet emploi en tant qu'employé libre-service. Donc, tu es devenu stagiaire manager, puis manager. Tout à Et fait. ensuite, là, je vois un programme MAP. Donc, à quoi ça correspond et à quoi ça t'a servi? Alors, le programme MAP, c'est donc Manager à potentiel évolutif. Ok. Donc, c'est un programme qui détecte effectivement des managers qui ont des potentiels évolutifs.
Et ça leur permet d'intégrer un programme donc sur 2 ans où on suit des cours en e-learning, où on passe un examen et qui nous fait accéder, si on réussit tous ces points, déjà à un diplôme. Et ensuite, après, ça nous donnait également la possibilité d'avoir une évolution. Voilà, une D'accord. évolution en accéléré. Ok. Chose dont j'ai bénéficié, voilà, tout à fait. Ok. Et donc, suite à ce programme MAP que tu as suivi donc sur 2 ans, tu es passé chef de secteur. C'est ça qui t'a permis de passer chef de secteur, du coup? Alors, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est ce programme-là qui m'a permis d'avoir une évolution en accéléré, parce que c'est vrai que généralement, c'est un peu plus long. Après, tout dépend des profils, mais c'est vrai que généralement, c'est un peu plus long pour d'évoluer de manager à chef de secteur. Mais après, voilà, chaque profil ne se ressemble pas et en fonction des profils, il y a une évolution plus ou moins rapide. Mais effectivement, c'est ça qui m'a permis d'évoluer un peu plus rapidement au sein du groupe Carrefour. Ok, bon bah c'est cool, c'est bien de savoir que ce genre de programme et de possibilités existent. On a une question bah, de Léa aussi qui nous demande est-ce qu'on peut faire employé en libre service en job d'été quand on a 18 ans? Oui, tout à fait. À partir de 18 ans, il n'y a aucun souci. On peut recruter des étudiants ou même pour des jobs d'été sur la période d'été, des personnes qui veulent faire de la mise en rayon. Ça, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Ça permet de mettre un peu des sous de côté hein, pour commencer la vie d'études ou la vie active ou les deux en même temps. Donc, c'est bien, c'est chouette. Et on a aussi une question d'Anaïs dans le chat qui nous demande c'est quoi la différence entre chef de secteur et chef de produit? Alors, un chef de produit, généralement, il est rattaché donc au siège donc à Carrefour France à Massy, et c'est une personne qui va avoir en charge effectivement soit de référencer ou soit voilà de s'occuper d'une gamme de produits. Un chef de D'accord. secteur, c'est une personne qui est en magasin Mhm. et qui va gérer tout un secteur, tout en sachant que nous on a deux secteurs sur le magasin. Donc il y a le secteur donc produits frais, donc ambiance marché, et donc il y a l'autre secteur donc non alimentaire et ce qu'on appelle PGC où vous avez l'épicerie, vous avez tout ce qui est partie droguerie, hygiène, parfumerie et toute la partie non alimentaire, que ce soit tout ce qui est jardin, bricolage, toute la partie électroménager. Voilà, donc il y a deux secteurs bien distincts en hyper. D'accord, ok. Bah, j'espère, Anaïs, que c'était clair. En tout cas, moi, je trouve ça très clair. Ça m'a permis de mieux visualiser. On va regarder la carte d'identité de ton métier. La carte d'identité de ton métier, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des aspects un peu pratiques, un peu plus triviaux de ton métier au jour le jour, tout simplement. Donc, je vais te poser quelques questions pratiques et tu vas essayer de me répondre de la manière la plus claire et succincte possible. Alors, donc, est-ce que déjà tu as parfois des déplacements professionnels? Oui, ça peut arriver, oui. Ok. Et ça reste dans la région dans laquelle tu travailles ou ça peut être beaucoup plus loin? Ça peut être beaucoup plus loin, mais c'est vrai que c'est quand même assez rare. Généralement, c'est des déplacements au sein de la région. Après, Mhm. effectivement, ça peut arriver qu'on se déplace hors de la région, quoi. D'accord. Et du coup, tu es amené à faire quel type d'horaire? Est-ce qu'on est sur des horaires traditionnels? Est-ce que tu vas travailler peut-être en soirée, les week-ends, en vacances? Comment ça s'organise? Alors, au niveau des horaires, après, tout en sachant qu'on a un contrat cadre, donc on est autonome. C'est nous qui gérons nos horaires. Après, pendant les vacances, ça peut arriver, voilà, si vraiment il y a un gros, gros problème, mais sinon, généralement, on n'en travaille pas pendant les vacances. Le week-end, le samedi, effectivement, on travaille. Après, ça, Mhm. qu'on ne travaille pas, hein. Mais généralement, on travaille parce que pour ma part, c'est jour de commerce, hein. Ouais. Le samedi, la fin de semaine, c'est là où on a une grosse affluence, voilà, les familles qui se déplacent en magasin. Donc, pour moi, c'est important d'être là dans ces moments-là. Et voilà, après, au niveau des horaires, voilà, il y a rien qui est grillé, normé. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est cadre, on peut gérer Ok. notre emploi du temps et nos horaires. Ok. Est-ce que tu peux rappeler rapidement comment ça fonctionne quand tu es cadre? Quel type d'horaire tu dois faire Alors, quand quand t'es- on a un contrat cadre, déjà, on travaille sur 215 jours, en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment, on travaille en nombre de jours, c'est pas en nombre d'heures. Donc, c'est 215 jours, voilà, chez Carrefour, un contrat cadre. Et après, comme je disais, c'est vrai qu'effectivement, on peut gérer nos horaires
en fonction de l'activité, bien entendu. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui me lève tôt. Donc, moi, 5h, 5h30, je suis sur mon lieu de travail. Ah oui, effectivement, oui, tu te lèves très très tôt. Oui, oui, je suis à lève tôt. C'est vrai que le produit frais, tout se passe très tôt le matin. Donc, il faut être là au qui-vive. Et voilà, vraiment, tout se passe le matin. Si on réussit à l'avant l'ouverture, c'est vrai que ça nous permet bah, voilà, déjà d'ouvrir dans des bonnes conditions, de proposer à nos clients bah, voilà, un secteur produit frais qui est marchand, qui est chaland. Et pour moi, c'est super important, quoi. Mhm. Bah, on nous demande dans le chat si tu travailles les samedis et dimanches, est-ce que tu as le droit à des avantages? Alors, il y a des jours de repos. Alors, déjà, si on travaille on a un jour de repos dans la semaine, plus le dimanche. Après, si on travaille le dimanche, c'est-à-dire qu'on prend 2 jours de repos dans la semaine. Mhm. Après, oui, des avantages en travaillant le dimanche, oui, effectivement, il y a des avantages. C'est-à-dire que si on travaille un dimanche, on récupère un jour. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que tu es amené à parler des langues autres que le français? Alors, ça nous arrive parce que, bah, effectivement, dans nos clients, on n'a pas que des clients qui parlent français. Ça m'arrive de tomber sur des clients qui parlent anglais. Et donc, voilà, on est obligé d'avoir quand même un petit peu la maîtrise de la langue, quoi. Mhm. Toi, tu travailles sur quelle région? Alors, moi, je travaille donc, dans les Yvelines, sur le magasin de Saint-Quentin en Yvelines. D'accord. Et vous avez du coup, enfin, j'imagine, il y a un château à Saint-Quentin-en-Yvelines, non? C'est pas ça? Ou il y Non, a il n'y a pas de château à Saint-Quentin en un Yvelines. château? Non, il n'y a Ok. pas de château. On n'est pas loin de Versailles, par contre. Oui, ok, d'accord. Je me disais, bah, moi, je vois des châteaux partout dans le 78. On me dit n'importe quelle ville, je dis oui, oui, il y a un château. Ok, donc voilà. Mais je savais pas qu'il y avait beaucoup de tourisme en dehors de Versailles, mais ok. Bah, c'est bien de savoir que les langues étrangères peuvent te servir en tout cas. Et tu parles que anglais ou c'est vraiment, il y a de tout, je sais pas, d'espagnol. Non, je parle pas espagnol. Par contre, je parle allemand. Ah, ok, trop bien. Voilà. Donc, je parle allemand. Mais je m'en suis pas servi encore au niveau Dans ton professionnel. travail. Ouais, Ok. c'est vrai que l'anglais, c'est quand même la langue universelle. C'est Généralement, quand on arrive à parler anglais, on arrive à se débrouiller avec tout le monde. Ok, donc pour l'environnement de travail, je ne te repose pas la question parce que tu nous as dit tout à l'heure que 95% du temps, tu étais en terrain, que tu étais un homme de terrain et que 5% du temps, tu étais à ton bureau. Je le rappelle juste, mais je ne repose pas la question. Comment est-ce que tu définirais le relationnel que tu as instauré au travail? Alors, le relationnel, bah, c'est vrai que nous, on est une équipe hein, au sein du magasin. On est une équipe et on doit être soudés. Après, moi, j'accorde une grande importance à l'esprit de cohésion. Je trouve Mhm, que c'est super important hein, au sein d'un magasin. Donc après, voilà, après, on arrive à instaurer cette cohésion au sein d'une équipe bah, par divers événements, en faisant des petits déjeuners. Voilà, il y a plein d'événements au cours de l'année qui permettent bah, voilà, de souder les équipes, de pouvoir se retrouver aussi, on va dire, sur notre lieu de travail, mais hors du contexte, on va dire, du rayon, du travail, de pouvoir échanger. Et c'est comme ça voilà, qu'on arrive à créer cette relation-là, quoi. ouais, c'est cool, ça a l'air sympathique en tout cas comme contexte de travail. Est-ce que tu peux nous dire du coup les plus de faire ton métier et aussi bah, les moins qui vont avec? Bah, les plus, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est chef de secteur, quand on est manager, c'est comme si on était notre propre patron. C'est-à-dire que on est intrapreneur, on est une petite entreprise dans une grosse. Et ça nous donne l'avantage bah, déjà de faire énormément de choses. Je veux dire, c'est notre imagination et après, avec notre imagination, ça nous permet de faire énormément de choses. Et c'est ce côté, on va dire, de liberté et de confiance que nous accorde aussi l'entreprise, hein, parce que c'est Ouais. l'entreprise qui nous accorde sa confiance en nous laissant cette marge de manœuvre-là. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que ben, moi, je m'épanouis dans mon travail parce que j'ai cette latitude-là également, quoi. Mhm, ok. Et dans les moins du coup? Bah, honnêtement, il y a pas de moins. Moi, j'adore mon métier, le produit frais. C'est vrai que c'est un métier qui est vivant. Ce sont tous les Mhm. produits frais. C'est des métiers qui sont vivants, qui évoluent au cours des saisons. Et il y a aussi ce côté transformation, c'est-à-dire qu'on démarre de quelque chose de brut et on arrive à la fin à un produit fini. Et ça, je pense que c'est très valorisant et pour les équipes,
mais également aussi pour moi, parce que moi, je Ouais. suis fier du travail que font mes équipes. Et derrière, quand ils me font des rayons qui sont magnifiques, quand ils me proposent des choses qui sortent de l'ordinaire, bah, moi, je suis fier de leur travail. Et ça, honnêtement, ça n'a pas de prix. Et pour moi, il n'y a pas de moins, parce que demain, s'il y a un moins, j'arrêterai ce que je fais. Ouais. Je peux pas me lever le matin en me disant, j'aime pas mon métier et je le fais, c'est un boulot alimentaire, quoi. Mhm. Bah, on a Anaïs en tout cas dans le chat qui nous dit je savais pas que c'était aussi cool et on a Léa qui nous demande est-ce que selon toi faire un sport collectif comme le basket par exemple ça nous donne un avantage pour travailler en équipe plus tard. Bien sûr, le fait de faire des sports co, je pense que déjà ça nous met on va dire, dans cette lignée-là où derrière on a déjà l'habitude de coopérer, alors que ce soit au niveau du sport, au niveau du travail, c'est pareil, hein. Que ce soit une équipe de basket ou une équipe au sein du travail, au bout d'un moment, si on a cet état d'esprit de vouloir, on va dire, mener à bien des projets tous ensemble, bah déjà, le fait de faire des sports collectifs, je pense que ça aide. Mhm. Après, ça reste un état d'esprit aussi. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. On nous demande aussi dans le chat, est-ce que vous recrutez en stage? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai énormément de stagiaires, que ce soit des stagiaires de troisième ou des stagiaires qui font des bacs pro, mais on accueille énormément de stagiaires et honnêtement, venez découvrir la grande distribution parce que entre ce que vous voyez quand vous faites vos courses et tout l'envers du décor, ce qui se passe avant la mise en place, c'est beau à voir. Et du coup, comment on peut faire si on a envie de postuler pour un stage? Comment on fait? On va sur le site de Carrefour? Comment ça se passe? Oui, on connaît aussi sur le site de Carrefour, où le mieux, ce que moi j'aime bien, c'est quand il y a des personnes qui viennent, qui se déplacent, et déjà ça montre l'envie, ça montre la détermination, et voilà, faut se déplacer, si vous avez Carrefour à côté de chez vous, déplacez-vous, allez à la rencontre des managers, voilà, posez-leur la question, expliquez-leur votre projet, qu'est-ce que vous souhaitez faire, la durée de votre stage. Alors prenez-y-vous un petit peu en avance, voilà, voilà. Venez dans une tenue présentable, c'est important. Oui, oui. Et ensuite, bah, voilà, on se fera un plaisir de vous accueillir en tout cas et de vous faire découvrir bah, notre quotidien et un peu notre métier. Bon, bah, en tout cas, s'il y a des personnes parmi vous, parmi les élèves qui nous regardent, qui tentent l'aventure du stage chez Carrefour, bah, tenez-nous au courant. Vraiment, ça nous ferait trop plaisir de savoir s'il y en a certains d'entre vous et certaines d'entre vous que ça a intéressé et qui ont décroché un stage chez Carrefour. Ce serait trop cool. Dernière question, et là, on va parler d'argent. Déjà, toi, au niveau personnel, qu'est-ce que ça t'apporte, ton métier, sans considération financière? Bah, déjà, mon métier, alors, quand on est épanoui dans son métier, j'estime que ça nous aide aussi dans notre vie privée. Mhm. Donc, moi, c'est vrai que moi, tous les jours s'enchaînent, mais sont différents. C'est-à-dire que Ok. tous les jours, quand je vais au boulot, quand je prends mon poste, il y a toujours X ou Y événements qui font que voilà, c'est pas un événement qui est réverbatif. C'est-à-dire que bah, tous les jours, ça change. Donc, moi, ce fait de changement, d'imprévu, voilà, de gestion aussi, voilà, des gestions de l'imprévu. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Après, j'aime pas être dans une routine. Ok, donc toi, Donc, t'aimes bien ce petit peps et le fait de voilà, combler. l'action, l'imprévu, c'est vrai que moi, j'aime ce côté-là. Alors, donc, ça me convient très bien. Ensuite, après, moi, voilà, je sais que je suis totalement épanoui. J'ai la chance de travailler avec des équipes qui sont bah, formidables, hein. Honnêtement, voilà, j'ai des super équipes, j'ai des managers qui sont vraiment engagés, avec qui on passe des super moments, avec qui on rigole. Je veux dire, voilà, on est sur le lieu de travail, mais ça n'empêche pas, voilà, qu'on passe des super moments, qu'on rigole ensemble, qu'on se retrouve pour manger le midi, voilà, qu'on échange. Et après, voilà, moi aussi, je suis là en appui. Mhm. C'est-à-dire que moi, j'ai des managers qui gèrent leurs rayons, mais moi, je suis là en appui s'ils ont besoin, parce que bon, et moi, j'en apprends tous les jours avec eux, mais je les aide aussi, ils en apprennent avec moi. Donc, on est vraiment tous complémentaires. Et moi, c'est vrai que le fait de travailler dans une ambiance comme ça, c'est vrai que voilà, c'est merveilleux. Honnêtement, j'ai fait énormément d'entreprises. Et c'est vrai que chez Carrefour, je me suis vraiment épanoui, que ce soit professionnellement ou personnellement, quoi. Bon, bah, top. Hein, je sais pas vous dans le chat, mais moi, franchement, ça me fait envie, ça. Tu me peins un tableau, je me dis, waouh, ça a l'air vraiment trop cool. Une dernière question, après, on va continuer.
quel salaire, on va dire, quel salaire annuel on peut envisager quand on devient chef de secteur? Si tu nous donnes une fourchette, par exemple. C'est entre 45 000 et 65 000 euros annuels à peu près. Ah ouais, ah oui, c'est pas mal, c'est sympathique quand même. C'est- Oui, oui, non, honnêtement, voilà, on est bien rémunéré chez Carrefour. Alors après, il y a énormément d'avantages également, hein. Il y a notre rémunération brute mensuelle, mais voilà, on est payé sur 14 mois et demi. Il y a une prime donc qu'on appelle la RVA, donc la rémunération variable annuelle, qui peut aller de 1,5 à 3 mois de salaire. Il y a également les avantages quand on est collaborateur. Alors ça, c'est tout collaborateur confondu, mais quand vous payez avec la carte passe, bah, vous avez 10% de remise sur vos achats, mais également sur le carburant. Donc voilà, tous ces avantages cumulés là, bah, ça fait encore grossir la rémunération, quoi. Ah ouais, je pensais pas que c'était à ce point, mais alors là, vraiment, tu nous le vends là. Vous allez avoir une vague de personnes qui vont arriver chez Ah bah, Carrefour. tant mieux, on a besoin de personnes motivées et voilà, avec grand plaisir en tout cas. Bon, bah super. Bon, écoute, on continue ce live en regardant les compétences qui, selon toi, sont les plus importantes ou en tout cas auxquelles toi, tu fais appel constamment dans le cadre de ton métier. Alors déjà, on a l'esprit, je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est ce que tu as dit, c'était l'esprit entrepreneur. Il y a écrit intrapreneur, je ne sais Alors, pas. c'est intrapreneur, non, c'est pas une faute de frappe. Ok, l'esprit intrapreneur. Alors Tout à explique-nous. fait. En fait, l'esprit d'intrapreneur, comme je disais tout à l'heure, en fait, voilà, c'est aujourd'hui, on gère, donc on travaille pour le groupe Carrefour, mais nous, de par notre responsabilité, eh ben, on est acteur de tout ça aussi et on est des chefs d'entreprise. Moi, c'est de la façon dont je gère mon secteur et mes managers, c'est vrai que je les sensibilise avec ça, mais chaque décision qu'on prend aujourd'hui, il faut se demander si ça serait notre entreprise, est-ce qu'on ferait pareil? Voilà. Mhm. Ok, Est-ce qu'on se permettrait de faire telle ou telle chose, si ça serait notre entreprise? ok. Est-ce que je prendrais telle décision, si ça serait dans mon entreprise? Donc aujourd'hui, c'est constamment, voilà, c'est se remettre en question, mais c'est aussi se dire, est-ce que ça serait ma boîte, je ferais pareil? Et si Mhm. ça serait ma boîte, qu'est-ce que je ferais? Voilà. Mhm. Aujourd'hui, moi, voilà, Carrefour, c'est pas mon entreprise, c'est l'entreprise qui m'emploie. Mais aujourd'hui, sur mon lieu de travail, je fais comme si c'était ma propre entreprise. Et quand je prends des décisions, c'est des réflexions qui sont mûrement réfléchies et avec l'analyse de tout ce que ça peut comporter comme risque ou comme bénéfice. Voilà. Mhm. Oui, tu t'en prends vraiment soin, enfin, tu prends soin de l'entreprise qui t'emploie comme si c'était ta propre entreprise, en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Et Mhm. je pense que voilà, je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir et on est obligé d'avoir cet état d'esprit-là parce qu'aujourd'hui, voilà, on a la chance de faire partie d'un gros groupe, hein, Mhm. qui est Carrefour, mais aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé pour Kodak, Ouais. on se dit que tout peut basculer. Donc chacun d'entre nous est acteur bah, de la réussite ou il peut être aussi acteur bah, de sa chute aussi. Mais voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est important d'avoir ce type de réflexion-là. Parce Ok. qu'on est quand même intéressé, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est intéressé sur la participation, sur l'intéressement. Et plus on va faire attention, plus on va prendre de meilleures décisions et plus on va être, on va dire, gestionnaire en bon père de famille, euh, Mhm. plus ces primes-là seront d'autant plus intéressantes. Ouais, alors l'intéressement, pour les personnes qui savent pas, c'est une forme de prime, enfin de retour aux employés, quoi, en fait. Tout à fait, c'est ça. Mhm. Alors, une autre compétence, c'est l'amour du produit frais. Ben oui, ça semble logique du coup pour un chef de secteur produit frais, mais tu l'as estimé à 95%, ce qui est énorme. Pourquoi, selon toi, il faut autant d'amour pour les produits que tu vends? Bah, parce que déjà, il y a un aspect qualité-fraîcheur, hein. Nous, quand on vend des boîtes de conserve, alors c'est pas pour dénigrer les personnes qui vendent des boîtes de conserve, mais une boîte de conserve, voilà, une fois qu'elle est mise en rayon, que le rayon est bien rangé, voilà, le travail est fait. Nous, sur le produit frais, on travaille des matières qui sont des matières bah, qui sont vivantes, hein, que ce soit des fruits et légumes, que ce soit de la boucherie, que ce soit du poisson. Donc, il y a un aspect qualité-fraîcheur
qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que nous, on a des produits, c'est l'ultra frais et c'est des produits qui peuvent vite se dégrader. Donc, il y a toute une partie attention, sécurité sanitaire qui est vraiment nécessaire. Après, il y a toute une partie théâtralisation aussi, hein, parce Ouais. qu'aujourd'hui, voilà, on est obligé de théâtraliser nos rayons, les rendre attractifs, parce que un client, il achète d'abord avec les yeux. Et Et oui, c'est voilà, vrai. c'est l'impulsion d'achat. Oui. Comme Marion, quand tu vas faire tes courses, il y a peut-être des choses que tu n'étais pas censé acheter. Et Ah, parce que le rayon est beau ou le produit va te capter, bah, tu vas l'acheter. ah, mais moi, c'est terrible. C'est terrible. Je suis vraiment, je me fais avoir à chaque fois, hein. C'est très fort dans les magasins. Déjà, j'aime beaucoup faire mes courses. Mais oui, je me fais avoir quand il y a des théâtralisations, justement. Je dis, oh, et tout. Il faut vraiment que je fasse preuve de force mentale pour résister à ça. Donc, c'est que vous êtes très fort. Et on nous redemande dans quel carrefour tu travailles. Alors, si je me trompe pas, c'est le carrefour de Saint-Quentin en Yvelines. Tout à fait, sur la commune de Montigny-le-Bretonneux. Montigny-le-Bretonneux, et oui, je connaissais ce nom. Je trouve ça très bucolique à l'oreille. Donc voilà, si vous voulez aller faire vos courses dans le carrefour d'Onis, et ben voilà, vous savez où aller. Donnez-vous-en un cœur joie sur les produits frais, ça lui fera plaisir, je Voilà. pense. Vous pouvez venir me rencontrer aussi, ce sera avec plaisir. Ah bah trop bien. On organise des rencontres et tout, ça y est. Et puis alors une dernière compétence qui est très importante aussi, mais là je vais avoir besoin d'explications à Onis, l'agilité. Alors pourquoi l'agilité? Bah, faut être agile, c'est-à-dire que suivant les situations, il faut savoir réagir rapidement et la compétence agilité, elle entre en ligne de compte, c'est-à-dire que voilà, faut être agile, c'est savoir se remettre en question et agir rapidement et voilà, prendre les bonnes décisions. Donc voilà, nous l'agilité, c'est quelque chose qui est très important au sein de notre métier parce que bah, il y a plein de choses qui évoluent, hein. On a connu le Covid-19. Ouais. Aujourd'hui, il y a des conflits. Voilà. Donc, il faut être très, très réactif et il faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Mhm. Ok. Donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, l'agilité, c'est une des compétences qui est nécessaire et que je demande à mes managers aussi. Parce que Mhm. tout évolue très, très vite aujourd'hui. Et des fois, à quelques heures près, bah, il y a des choses qui peuvent se jouer. Ouais. Bah, on a une question supplémentaire de Salvatore qui nous demande, attention, hein, va falloir se vendre, comment se place Carrefour au niveau des prix face à la concurrence? Alors après, nous, Carrefour, on s'est engagé déjà depuis quelques années au niveau des prix. Il y a eu voilà, il y a eu des baisses de prix. Après, tout en sachant qu'aujourd'hui, bah, il y a on est sur des pénuries de matières premières, donc il y a certains Mhm. prix qui augmentent, hein, notamment sur tout ce qui est céréales, l'huile, etc. Mais aujourd'hui, quand on fait un caddie comparatif, on est mieux placé que Lidl, on est mieux placé Ah oui. que Leclerc. Donc voilà, quand on fait des caddies comparatifs, on arrive à être très très bien placé. Et après, nous, il y a des systèmes de mécanique, ce qu'on appelle les primes. Il y a les primes famille, il y a les primes bio, il y a les primes pour les enfants. Donc voilà, tout cumulé. Derrière, effectivement, on arrive à avoir des tarifs qui sont quand même plutôt très bien. Bon, bah voilà, allez, ça c'est fait. Bravo, t'as passé l'exercice avec brio en tout cas. On va parler des clichés pour conclure ce live. Alors, premier cliché, la grande distribution, c'est des personnes un peu bourrins. Alors oui, effectivement, c'est des clichés qu'on entend régulièrement. Alors quand on échange avec des personnes, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans la grande distribution. Ah, mais vous êtes des bourrins parce ils stigmatisent notre métier. Alors Ouais. que non, il y a quand même toute une partie réflexion. Il y a toute voilà, faut avoir voilà, faut réfléchir. Il y a toute une partie gestion. Donc non, on n'est pas des bourrins. Alors un Non. petit peu, mais pas beaucoup. Alors, on a juste une question qui est arrivée que je trouve hyper intéressante justement parce que tu nous disais, quand tu nous parlais de l'agilité, qu'il fallait être capable aussi de gérer des crises.
Tu nous as parlé du Covid, mais tu nous as parlé aussi des conflits qui ont lieu en ce moment. Donc, on a Anaïs qui nous demande, mais comment justement est-ce que tu gères la crise ou en tout cas ce genre de crise? Parce que c'est quand même pas rien, quoi. Alors après, voilà, notamment là, je prends un exemple, hein. Là, il y a des grosses crises au niveau de la volaille, puisqu'il y a une épidémie de grippe aviaire qui est en train de sévir sur toute la France. Donc, il y a des grosses pénuries. Et notamment, là, aujourd'hui, par exemple, sur le rayon produits libre-service, donc le rayon PLS, donc il y a toute une partie volaille où on n'est plus livré du tout. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai un fournisseur direct qui est référencé sur la boucherie. Et en fait, le fait d'être agile, c'est tout de suite, j'ai rebasculé en fait les commandes, c'est-à-dire que j'ai énormément commandé chez mon fournisseur direct, qui va pas peut-être me livrer l'ensemble de mes produits, mais j'aurai beaucoup plus de marchandises. Donc, D'accord. c'est voilà, l'agilité, ça peut se caractériser par ça, par exemple. D'accord. C'est comment je fais si j'ai une grosse rupture sur tel ou tel produit, comment je fais pour avoir pour satisfaire mes clients et pour avoir ces produits-là. Mhm. Par exemple, on avait des grosses ruptures sur de la crème liquide, notamment sur la boulangerie-pâtisserie. Mhm. Bah, on n'en avait plus. Bah, j'ai pris ma voiture, je suis allé à la métro et j'en ai acheté. Ah ouais, carrément. Voilà. Donc, c'est Ok. ça d'être agile, c'est quelle solution je vais mettre en œuvre parce que derrière, il faut que je continue à produire. Si j'ai plus de crème liquide, bah, je peux plus faire de pâtisserie. Donc, derrière, bah, fallait trouver absolument une solution. Donc, voilà, c'est quelle solution c'est tout de suite, quoi. C'est le matin, j'arrive, il n'y en a pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ok. Ah ouais, donc je vois ce que tu veux dire quand tu dis que t'aimes l'action, que t'aimes les changements au jour le jour et tout. C'est vraiment chaque jour amène son lot de défis et toi tu aimes relever ces défis-là et il faut avoir une certaine agilité pour les relever, quoi. Tout à fait. Mhm. Faut avoir des nerfs d'acier aussi, hein. Ouais, j'imagine, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ça doit quand même pas être évident de pas paniquer, de pas se laisser submerger par les imprévus. Non, franchement, c'est impressionnant. Et alors justement, je te propose qu'on enchaîne sur le deuxième cliché, qui est que être manager, c'est le métier facile. Alors j'imagine que tu vas te faire un plaisir de répondre à ce cliché-là, du coup. Alors oui, oui, ça va me faire un grand plaisir. Non, non, non. Alors, c'est vrai que le métier de manager, non, c'est pas un métier qui est facile parce que bah, il y a toute une partie gestion bah, des hommes et des femmes. Il y a toute une partie gestion aussi d'un compte d'exploitation, hein. Un compte Mhm. d'exploitation, pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros, c'est les résultats qui sont dégagés au rayon. C'est comme si demain vous aviez votre entreprise et votre comptable, il vous fait votre compte d'exploitation à la fin de l'année, à la fin du mois. Et en gros, bah voilà, vous avez des objectifs à réaliser, que ce soit Mhm. des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de marge, des objectifs, donc nous sur le produit frais notamment sur de la casse, Mhm. du don de marchandises, voilà, tout ce qu'on appelle la démarque connue, la démarque inconnue. Donc il y a plein d'items, des frais de personnel. Donc toutes ces lignes-là, alors le manager, il y a certaines lignes qu'il ne maîtrise pas. Par contre, il Ok. y a beaucoup de lignes qu'il maîtrise. Mhm. Et tous les jours, faut qu'il vérifie ces lignes-là pour savoir où il en est par rapport à son mois, s'il lui manque du chiffre d'affaires, s'il lui manque de la marge. Et derrière, c'est trouver, soit lui trouve les solutions, ou soit, voilà, après, il en échange avec moi et on essaie de trouver des solutions pour corriger le tir. Donc, Mhm. c'est pas un métier qui est facile. C'est un métier qui est super passionnant quand on aime ce qu'on fait, mais c'est pas un métier qui est facile parce que bah, il y a beaucoup d'analyse, il y a beaucoup de réflexion, il y a voilà, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, les mises en avant pour générer plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je vais faire pour amener plus de clients. Donc Ouais. derrière tout ça, ça demande une certaine réflexion, quoi. Mhm. On a Anaïs qui nous demande, mais justement, est-ce que toi, tu dois comprendre la compta ou en tout cas avoir de bonnes notions de comptabilité? Alors faut être bon quand même en maths, hein. Faut être bon en maths. Ok. Après, des notions de comptabilité, pas spécialement, mais il faut avoir quand même de bonnes notions. Après, tout ça, ça fait partie de notre cursus aussi de formation. C'est vrai que chez Carrefour, on est quand même bien encadré, on est bien accompagné, on est bien formé. Et généralement, c'est vrai que c'est tous ces points-là, on les aborde, on nous explique, voilà, ligne par ligne. Et après, voilà, s'il y a besoin de piqûres de rappel, il y a toujours quelqu'un qui. Nous, on a un service qui est dédié à ça au sein de chaque magasin. Donc, il y a Ok. toujours quelqu'un qui est capable de nous renseigner. Mais ouais, des notions de mathématiques, c'est plutôt requis. Ok. Anaïs qui nous dit, bon, bah, c'est foutu pour moi. Non, faut pas dire ça. Je pense que ça s'apprend quand même, Tout à mais fait, tout à faut pas fait. paniquer.
Bon, en tout cas, Onis, on arrive sur la fin de ce super live. Je vais te laisser la parole si jamais tu as un message que tu aimerais passer ou des conseils pour les élèves qui nous regardent, ou même si tu as une anecdote que tu trouves pertinente à raconter. Enfin bref, je te laisse vraiment carte blanche. Voilà. Merci Marion. Si moi je voudrais conclure sur voilà, faites faites un métier que vous aimez. Ne vous levez pas le matin pour faire un métier alimentaire et quelque chose que vous n'avez pas dans lequel vous n'allez pas vous épanouir, parce que faire toute une vie un métier ou faire des métiers qui ne nous plaisent pas, je pense que c'est très très long. Faites quelque chose là qui vous plaît, quelque chose qui vous passionne. Je vous donne un conseil, faites des études aussi, parce que même si vous démarrez en bas de l'échelle, ça vous aidera toujours par la suite pour évoluer beaucoup plus rapidement au sein des sociétés. Et voilà. Et après, sachez que tout est possible. Si vous avez la détermination, le seul frein dans votre vie, c'est vous, hein, et personne d'autre. Si demain vous avez la détermination, vous arriverez au bout de ce que vous voulez. Et en tout cas, Carrefour, j'en suis le parfait témoin. C'est une entreprise. Si vous en voulez, elle vous donne les moyens de réussir et elle vous accompagne et elle vous fait grandir. Donc voilà ce que Bon, ce bah, que j'ai à vous dire. quelle belle conclusion. Moi, j'ai plus rien à rajouter, franchement. C'est parfait, tout simplement. Merci beaucoup, Onis, d'être venu faire ce live avec nous, d'être venu nous partager ton quotidien, tes expériences, ton parcours, enfin d'être venu te partager en fait avec nous tout simplement. Je pense en tout cas, enfin vu les réactions dans le chat, je pense que tout le monde a été hyper investi. C'était vraiment hyper enrichissant. Bah, ça m'a donné envie tout simplement d'aller jusqu'à Montigny-le-Bretonneux pour faire mes courses chez Carrefour. Donc voilà, ça doit être bon signe. En tout cas, merci vraiment encore une fois pour ta participation. Merci à vous qui nous avez regardé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Merci pour vos commentaires dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir de l'interaction. Merci à DJ Solal, à la régie qui a assuré ce live qui s'est déroulé sans accroc. Et ça aussi, ça fait très plaisir. Et puis merci à nos modés du futur qui, encore une fois, nous aident beaucoup dans le chat à repréciser certaines informations. Enfin bref, voilà, un travail d'équipe finalement qui fait plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne continuation. Je vous dis à bientôt et au revoir. Merci beaucoup, Marion. Et bonne chance à tous les participants et tous ceux qui nous ont suivis également. Et je vous souhaite plein de réussite pour la suite. Merci beaucoup.